Le résultat a été positif. Je crois qu'il y a des absents qui sont toujours présents. C'est-à-dire, quand l'ONU était présente aux négociations, l'assistant du secrétaire général de l'ONU s'appelle l'ambassadeur Jeffrey Feltman, est un homme fort de la diplomatie américaine, donc et qui fait du remote control. La présence israélienne avec les Russes n'est pas un secret. Tout est coordonné avec les Israéliens. Les rapports avec le monde arabe ne participait pas directement, mais il participe en coordination également avec les Russes. La carte de la Syrie est dans les mains des Russes depuis que les Russes ont sauvé le régime Assad et la chute et l'effondrement de l'ordre total en Syrie, qui était, d'après les déclarations des Russes du moins, qui était sur 2 semaines en danger d'effondrement total. Donc les Russes prennent cette carte, très bien. Et ils ménagent l'Iran, parce que l'Iran est un acteur qui est sur le terrain. Ils ménagent le régime, il est également sur le terrain et il devra à Genève faire des concessions. Ils amènent l'opposition, mais le plus intéressant dans ce qu'ils ont amené, c'est le général Manaf Mustafa Tlass, qui est un ami de la famille Assad, fils et père, et dont la sœur est connue dans le monde occidental puisqu'elle est mariée avec Akram Hoxha et qu'elle est à Paris comme chez elle dans les milieux diplomatiques depuis le ministre des Affaires étrangères Laurent Dumas. Donc il y a là une situation plus complexe qu'il faut ne pas chercher à déclarer victoire alors que nous sommes loin des victoires. De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit de cesser le feu. Cela est très important pour le peuple syrien. Il s'agit aussi de zones à protéger en ligne rouge, ou comme Bouja par exemple, une ville qui aujourd'hui est une ville complètement vidée et des terroristes et de toute autre organisation militarisée, et où les Syriens s'y retrouvent, font de l'économie, font du commerce, etc. Donc on est en train de préparer à Genève, dans une période transitoire où les élections américaines avaient lieu et il y avait un vide. Demain, on aura à traiter, c'est-à-dire Poutine aura à traiter avec cette carte de la Syrie à la main. Il aura à traiter avec Rex Tillerson, l'un des hommes forts de relations internationales à cause de du fait qu'il était patron de ExxonMobil et qu'il a des investissements dans tout le monde pétrolier, d'abord en Russie, et le général Mattis, le fameux Mad Dog Mattis, donc le chien enragé Mattis, qui aussi est un homme fort du régime Trump et qui connaît le terrain parfaitement bien. Donc, je crois que Astana a fait beaucoup. Ils ont même mis sur la table un projet constitutionnel. Un projet constitutionnel pour une Syrie nouvelle, avec une fondation fédérale qui pourrait évoluer dans la négociation vers un régime constitutionnel confédéral. Merci, Soyons pratiques. Aujourd'hui, c'est la situation. Merci. Comment peut-elle évoluer? Elle peut évoluer dans le bon sens si les négociations entre Trump et Poutine conduisent à une véritable réconciliation entre les États-Unis et la Russie qui rentrent dans l'ordre international et coopèrent. Cela dépend également des relations du président Trump et de son administration avec l'Iran. C'est-à-dire, l'Iran a fait une ouverture. Son ministre du pétrole a déclaré qu'il était prêt à s'associer à l'industrie pétrolière et d'énergie américaine. Donc, il y a des ouvertures de ce point de vue. Il n'y a pas un rejet du nouveau président, il y a au contraire une main tendue. Donc je crois que là, nous avons fait un très bon pas en avant, mais soyons vigilants. Merci. Alors, place du peuple syrien.
évitons les propagandes. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de vérités qui ont été dites par M. Tahan. Je suis d'accord avec lui que M. Tlass n'est pas l'homme le plus populaire de la Syrie. Et je suis d'accord avec lui que l'opposition qui se réunissait à Genève n'était pas sur le terrain. Ceux qui sont sur le terrain étaient à Astana. Je suis également d'accord qu'il y a une alliance internationale qui se construit contre le terrorisme sous toutes ses formes, notamment le terrorisme de ce que le président Trump appelle le radical islamic terrorism, donc du radicalisme islamique, etc. Bref, tout ça, c'est un fait. Mais il y a aussi un fait que la réalité sur le terrain est que la Russie a aidé le régime syrien à survivre, puis elle s'est arrêtée à un certain moment très bien calculé, qui embête en fait et le régime syrien et l'Iran elle-même. L'Iran aurait souhaité qu'on aille plus loin, parce que l'Iran est un grand acteur sur le terrain. Et les Russes sont intervenus, puis ils ont pris la carte et ils ont commencé à jouer la négociation et à gagner du temps, parce qu'ils ont d'autres priorités quand ils vont s'asseoir avec le président Trump ou avec son ministre des Affaires étrangères, Rex Tillerson. Ils ont la priorité de lever les sanctions sur la Russie, la priorité d'être réintégrés dans l'ordre international, de se réconcilier avec l'Europe occidentale. Il y a donc des réalités internationales et il y a des réalités syriennes. Sur le plan syrien, le pays est encore très divisé sur le terrain et la dite victoire n'a pas été parachevée parce que les Russes ont décidé de s'arrêter à un moment précis pour tout négocier. En fait, la carte syrienne est une carte de négociation russe, ni plus ni moins en ce moment. En fait, il nous rappelle qu'il y a un croissant chiite. Et moi, j'aimerais rappeler que le croissant chiite qui va de Téhéran jusqu'aux frontières d'Israël en passant par le Hezbollah au Liban et par la Syrie et les Alawites, etc., est une réalité auquel résiste le monde arabe et auquel, que ce soit la Russie et la communauté internationale, sont sensibles. Et j'ai répété souvent récemment dans mes interventions télévisées que je vois s'organiser sur la frontière syrienne et irakienne un autre croissant sunnite qui couperait justement la continuité du croissant chiite. Et ce sera la question la plus difficile à négocier avec tous les acteurs, dont l'Iran. Parce que finalement, avec l'Iran, une négociation, comme avec chacun des pays, est ce que préfère l'Occident à une confrontation. Merci, et je mets la Russie dans le camp de l'Occident s'il y a réconciliation entre Poutine et Trump. Alors, Monsieur Eder, nous arrivons à la fin de cette émission, si vous permettez. Bien sûr, c'est un sujet qui devra être... dans le sens de la paix. Merci, Monsieur Eder.